Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Comment ça fait que tu sois arrivé aussi vite ? C'est ça que je disais, c'est un peu l'itinéraire d'un enfant gâté ou plutôt le parcours d'un prodige. C'est que d'emblée, t'avais quel âge quand tu prends ton premier vrai poste à responsabilité ? 25 balais à tout casser ? Ouais, un peu avant parce que je sortais vraiment du master de mes 5 ans d'études, quoi. Donc oui, 23 ans, oui. Alors quand on se retrouve avec le maire, les élus, l'opposition, comment on est pris ? On est pris au sérieux à 22, 23 balais ? On doit faire ses preuves, on découvre. Moi, je suis arrivé à Thionville, on m'a dit t'es chargé de communication, et puis très vite, ma directrice de l'époque m'a dit j'ai pas le temps de m'en occuper, donc tu vas t'occuper des marchés publics, tu vas t'occuper des finances, tu vas t'occuper de la gestion du personnel. Et puis en fait, j'ai appris. Alors évidemment, j'avais ce que j'avais appris pendant mes études, mais j'avais pas forcément la praticité du métier. Donc j'ai peut-être fait des erreurs, j'en ai fait, c'est sûr même, mais j'ai beaucoup travaillé en fait. J'écrivais le journal municipal tout seul, par exemple. On en faisait un trimestriel. C'était important d'avoir un rythme déjà. On a lancé un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, un site internet tout nouveau, une web TV à l'époque. C'était aussi quelque chose d'assez innovant. Et pendant 2 ans, en fait, à Thionville notamment, j'ai fait mes armes. Et puis avec aussi une équipe de différentes personnalités expérimentées qui m'ont vu peut-être arriver en disant c'est qui ce jeune, et puis qui ont très vite aussi m'ont fait confiance, et on s'est fait confiance mutuellement, et ça a avancé. Alors tu arrives avec une gueule de stagiaire, pardonne-moi de dire ça. Comment ils ont réussi à te faire confiance ? Parce que c'est quand même un truc hallucinant. Un gamin qui a 22, 23 ans, qui devient ton boss. J'imagine que tu avais peut-être des gens autour de toi ou des gens que tu manageais directement qui auraient pu être tes parents. Bien sûr. Comment tu as fait ? Explique-nous quelque part la méthode Logette, parce que c'est hallucinant, sincèrement. Avant tout, prendre les gens comme ils sont. J'étais beaucoup dans une posture d'écoute à cette époque-là. Je le suis toujours, mais encore davantage, c'est-à-dire de comprendre aussi le parcours des uns et des autres. J'ai toujours fait ça dans mes postes, c'est-à-dire de voir aussi individuellement les uns les autres, comprendre où ils en sont, pourquoi ils en sont là, et ensuite de mieux comprendre aussi leur parcours. Ça me permet moi aussi derrière de pouvoir savoir là où je peux aller, comment je peux avancer, et puis de manière plus pragmatique, on va dire, de faire confiance, et puis de me dire que les autres ont des choses à m'apprendre, et c'est pas parce que je suis en poste en responsabilité que on va dire que mes collaborateurs ont des choses à dire, ont des choses à faire, ont des choses à faire valoir, et c'est ça aussi qui a beaucoup aidé. Et puis je pense que le travail en fait fait tout, c'est-à-dire je pense que j'ai toujours beaucoup travaillé, et je pense que la force du travail fait que on devient légitime. En tout cas, je pense que c'est ça qui a toujours payé, c'est-à-dire que le fait de travailler, le fait de ne pas compter ses heures, le fait d'être présent, d'être disponible, à l'écoute, la porte ouverte, fait qu'à un moment donné, je pense qu'on gagne en légitimité, et ça devient donc naturel pour les autres. Et à chaque fois que j'ai quitté, on va dire, une expérience professionnelle pour une autre, il y a toujours eu évidemment beaucoup d'émotions de quitter l'équipe, parce que c'est avant tout des gens, des humains, et on construit un collectif, on construit des choses, on connaît aussi les histoires personnelles des uns et des autres. Forcément, la porte est ouverte, donc on sait beaucoup de choses sur les gens. Et ça, c'est important, je pense, dans ce qu'on peut tisser aussi dans une histoire professionnelle. Une question qui va te paraître bizarre, et je suis pas psy, mais tu étais quel genre de gamin ? Tu étais un leader ? Pas du tout. J'étais très réservé, timide, j'osais pas prendre la parole, j'étais dans mon coin, pas forcément regardé, pas forcément écouté, très discret. D'ailleurs, les professeurs disaient à l'époque Pierre est trop timide, il faut qu'il prenne un peu plus sur lui, on l'entend pas. Et puis je pense que je me suis ouvert aussi avec les expériences professionnelles que j'ai pu avoir, et puis encore une fois les rencontres, les gens qui m'ont fait confiance. Et ça a beaucoup fonctionné. On a tous en fait dans notre parcours professionnel des gens qui nous marquent, des personnes qui nous marquent, et ça je pense que c'est et qui nous font confiance, et donc ça nous permet aussi de se dire on peut peut-être y arriver. Tu parlais de l'interne, tu te fais accepter, tu fais partie de la famille malgré ton très jeune âge. Avec les politiques, parce que tu fais de la com publique, on le rappelle pour ceux qui se seraient endormis. Comment ça se passe ? 22, 23 ans, t'arrives, c'est le responsable de la com, Pierre, il est tout jeune. Non, c'est pas le stagiaire. Là, c'est peut-être un niveau encore plus difficile à gravir. Ça met plus de temps,
parce que évidemment on est jeune et parce que forcément les élus ont plus de background, ont plus d'expérience, sont là aussi parce qu'ils ont été élus. Donc oui, c'est plus complexe peut-être au début en tout cas, parce qu'il faut faire ses preuves aussi. Et puis on sait qu'on est là aussi pour valoriser l'action publique, l'action politique, mais aussi valoriser le travail des élus. Donc il faut aussi prouver qu'on est là, qu'on est présent, qu'on sait répondre, et puis que parfois quand il peut y avoir des désaccords entre les uns et les autres, il faut être là pour essayer de faire en sorte que les choses avancent. Avoir aussi l'esprit de synthèse, de compromis, et puis avec l'âge, avec le temps aussi, on apprend parfois à plus à plus accepter aussi les choses et à pas se battre sur tous les sujets. Enfin, très franchement, si un visuel convient pas, aussi il plaît pas, voilà, on peut le retravailler, on peut évidemment prendre en compte les avis des uns et des autres. L'objectif c'est que le projet sorte et que ça puisse convenir, on va dire, à la population. C'est ça le projet. Enfin, c'est ça qui doit compter avant tout. Et puis le reste, après, ça reste de la gestion humaine, hein, quelque sorte, voilà, de la relation à l'humain. Et justement, ton poste de DIRCOM, alors on va rester dans les municipalités, on va évidemment parler de ton présent, bien entendu, mais ton poste de DIRCOM, au bout de toutes ces années, entre Poitiers, Lamballe, Thionville, Metz, évidemment, comment tu le voyais et comment quelque part tu le vois, parce qu'une fois qu'on a été DIRCOM dans sa vie, dans une municipalité, on le reste ad vitam aeternam. Comment tu le vois, toi, justement? Tu le vois, entre guillemets, pardonne-moi l'expression par avance, un peu inféodé à la population, mais surtout à tes boss, à savoir les élus, ou est-ce que, justement, tu gardes une certaine neutralité, à savoir, on fait un job, on est là pour porter une municipalité, et donc, de fait, celles et ceux qui la font, mais je suis pas leur serviteur. Alors je pense que c'est important de pouvoir dire les choses et pas forcément être dans une logique de cours. Je pense qu'on attend de nous, en tout cas sur des postes comme cela, c'est plutôt de dire les choses et plutôt d'être dans un discours de vérité et puis ne pas hésiter à dire quand ça va et puis quand ça va pas. Je me rappelle d'un élu qui me disait j'ai besoin de savoir en fait quand ça va et surtout quand ça va pas pour pouvoir m'améliorer. Et j'ai besoin d'avoir ce retour-là. Alors après, tous ne sont pas dans cette logique, mais moi je me suis jamais interdit en fait de dire quand ça allait ou quand ça n'allait pas. Alors parfois évidemment ça pouvait créer du débat, de la discussion. J'ai essayé de le dire toujours avec tact, évidemment. Et puis si je sentais que c'était pas le moment, je le disais pas sur le moment, voilà, précis, mais je savais que à un moment je pouvais le dire aussi et que ce serait entendu. Ce qui veut dire que tu as toujours été courageux. Pas toujours, non. J'ai parfois peut-être laissé passer des choses en me disant que c'était pas le moment. Et puis, je pense que il faut saisir après le bon moment, savoir quand est-ce que le moment est le bon pour pouvoir le dire et pour pouvoir améliorer les choses. Si tu devais donner des conseils à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer dans la communication publique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Pierre ? Je pense que notamment quand on commence un travail dans ce domaine-là, je pense qu'il faut pas compter son temps, pas compter son énergie, travailler beaucoup, ne pas hésiter aussi peut-être à être dans une vraie curiosité, voir ce que les autres font, parce que mine de rien ça aide beaucoup. On parlait de réseaux, c'est vrai que d'être dans des réseaux, notamment de communicants et de rencontrer des collègues qui font le même métier, ça aide aussi à se dire on n'est pas complètement à côté, ou finalement on est dans la bonne tendance, on arrive à bien se situer. Et moi ce que j'ai toujours aussi essayé de faire dans les postes que j'ai pu occuper, c'était de se dire je travaille pas tout seul, je travaille aussi avec des collègues qui sont dans des collectivités voisines, et comment on peut travailler ensemble. Et ça a été une des forces, je trouve, sur notamment le parcours à Metz, c'était de se dire on peut travailler avec la métropole, on peut travailler avec le département, on peut travailler avec la région, et on peut trouver en fait des convergences sur des projets, sur des actions communes où on va pouvoir capitaliser notre force pour le territoire. Et ça, on l'a fait régulièrement. Sur Metz, le festival que j'évoquais tout à l'heure, on l'a construit avec plusieurs partenaires. Et entre techniciens de la communication, on arrivait, alors même si politiquement parfois c'était pas raccord entre, on va dire, nos chefs, on arrivait à construire des choses pour le territoire. Et ça, je pense que c'était souvent ce qui était important, c'est-à-dire d'aller au-delà des clivages et aussi parfois des clivages politiques sur des thématiques où on peut être raccord en fait. De ce parcours
en municipalité, en tant que DIRCOM, parce que tu l'as toujours été, allez, on va dire les choses très clairement. Qu'est-ce que tu retiens le plus positif et le plus difficile que tu aies vécu ? Les moments les plus difficiles, je pense que c'est les moments d'élection, parce qu'on a des postes quand même qui sont très liés au mandat politique. Donc, il y a évidemment de l'adrénaline, puisqu'il y a une campagne, on n'en fait pas partie, puisqu'on reste, nous, dans l'institution. Donc on fait attention évidemment à ne pas mélanger les casquettes, à rester sur la ligne de l'institution qui communique, et puis qui communique aussi différemment avant les élections. On a des règles aussi qui s'imposent à nous, qu'on respecte. Ces moments sont particulièrement complexes parce que on se dit que les cartes sont rabattues la veille pour le lendemain. Donc ça, c'est pas les moments les plus simples. Et les moments de satisfaction, c'est quand, par exemple, on arrive à un moment d'inauguration sur un projet qu'on a travaillé, et puis qu'on voit la ferveur populaire, qu'on voit que ce qu'on a fait, ce sur quoi on a communiqué, fait que les personnes vont se rassembler au même endroit, au même moment. Voilà, peu importe qui ils sont. Voilà, on arrive à faire ce rassemblement, cette cohésion. Et on se dit que notre métier, notre job a payé puisque les gens sont au courant et en parlent. Donc ça veut dire que finalement, on a réussi en partie notre job.